Dans son autobiographie intitulée La délivrance de l'erreur, le grand théologien musulman Al-Ghazali écrit « J'ai vu que les enfants des chrétiens grandissent toujours en chrétiens, les enfants des juifs en juifs et les enfants des musulmans suivant la religion de l'islam. C'est vrai, les êtres humains sont influencés par le milieu dans lequel ils vivent. Ils tendent à voir les choses selon l'éducation qu'ils ont reçue. Ghazali suggère ainsi que les personnes pieuses ne font généralement pas l'effort de voir les choses du point de vue des autres. Nous sommes d'accord, mais nous sommes aussi convaincus que si l'on fait cet effort, inspiré normalement par la rencontre avec des croyants d'autres religions, les chrétiens peuvent arriver à saisir la cohérence interne de l'islam et les musulmans la cohérence interne du christianisme. Islam et christianisme sont des univers parallèles de sens, chacun gouverné par ses propres lois. Un chrétien désireux de comprendre l'islam doit, en premier lieu, saisir l'importance des prophètes dans le Coran. L'un des termes préférés dans le Coran pour désigner la révélation divine est « avertissement ». La sourate 15 fait dire à Dieu « Nous avons fait descendre le rappel, nous en sommes les gardiens ». Les hommes, selon le Coran, ont conclu un pacte primordial avec Dieu qui les engage à l'adorer, mais ils tendent à pécher, à oublier et à être ingrats. Voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde envers l'humanité, envoie les prophètes. Ceux-ci viennent pour rappeler aux hommes l'obligation d'adorer Dieu et de se soumettre à lui. Comme Moïse avant lui et Muhammad après lui, Jésus dans le Coran vient apporter une écriture qui rappelle aux hommes d'être soumis à Dieu, ou en arabe musulman. Même si les prophètes sont nombreux, leur message est fondamentalement un seul: adorer Dieu seul dans sa transcendance. Tous, y compris Jésus, rappellent à leur peuple cette même vérité fondamentale. Il n'y a pas de progrès dans le message religieux de fond. Théologiquement, ce qui est enseigné à l'aube de la création est répété en Abraham et de nouveau en Muhammad. Historiquement, la prédication de Muhammad est censée être identique à la religion d'Abraham. Et les deux reflèteraient la structure fondamentale de l'homme. Dans ce cadre, la doctrine chrétienne de Jésus comme Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous en hébreu, est inconcevable pour le Coran. Elle contredirait l'identité même d'un prophète et de sa mission. Mais si nous nous déplaçons vers un autre univers de sens, dans le monde de la Bible, l'image qui émerge est différente. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Les hommes sont le couronnement de l'acte gratuit de la création. Le grand don que Dieu fait aux hommes est la liberté. Et quand ceux-ci s'en servent pour s'éloigner, Dieu ne se rend pas. Il continue à prendre soin de l'humanité et laisse même entrevoir la possibilité du salut. La Bible est l'histoire de Dieu qui va à la recherche de l'humanité, et la dernière étape de cette recherche, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment se dénoue cette histoire.